Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora-Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'énéagramme, le MBTI et le DISC. Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. Bonjour à tous, bonjour Cécile Flora. Bonjour Justin. On se retrouve pour un nouveau projet. Celui-ci s'appelle Les secrets de la connaissance de soi. C'est un nouveau podcast qu'on a mis sur pied pour vous qui nous écoutez en ce moment. Alors, il faut le rappeler, on avait déjà sorti il y a plus ou moins un an et demi, un premier projet podcast qui s'appelait Mieux se connaître pour mieux s'aimer. Oui, c'était un podcast qui était estampillé Énéagramme, outil dont je suis l'experte sur les 9 dynamiques de personnalité. Et on avait interviewé 9 personnalités qui venaient se raconter. Donc il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9. Et puis il y avait un podcast d'introduction où on avait parlé tous les deux de notre amour pour l'énéagramme. Et puis là, quand on s'est repenché sur un projet, on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour vous qui nous écoutez, vu que tous ces outils sont sous-tendus par les mêmes principes, qu'on vous parle plus largement de en quoi la connaissance de soi, en quoi le fait de bien se connaître est intéressant, peut vous aider à transformer votre vie, peut vous aider à aller chercher des ressources en vous. Et du coup, on a décidé d'interviewer des personnes qui vont ouvrir le livre de leur vie et vous raconter comment les outils de la connaissance de soi et apprendre à mieux se connaître les a aidés dans leur vie. Alors, ce sont des témoignages exclusifs. Les gens se racontent, comme tu l'expliques. Ils expliquent aussi leur vie, et souvent très riche, très intéressante. Et surtout, quels ont été les éléments déclencheurs, en quelque sorte, de cette mise en mouvement pour apprendre à mieux se connaître, s'outiller aussi, parce que c'est vrai que quand on n'est pas coach, quand on n'a pas encore été formé, on n'a pas toujours les outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre, avoir les clés, etc. Et c'est ce qu'ils racontent en fait, à travers leurs témoignages, c'est les différents outils et comment ils en sont finalement arrivés à utiliser ces outils-là. Oui, complètement. Et moi, je trouve que c'est chouette pour vous qui nous écoutez, que vous découvriez des personnes qui sont monsieur, même tout le monde. En fait, ça pourrait être vous et certainement que vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître des proches, vous allez reconnaître peut-être des phases par lesquelles vous êtes passé. Régulièrement dans les podcasts, je vais revenir sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai découvert il y a quelques années, qui est le voyage du héros. Le voyage du héros, c'est quoi ? C'est toutes les étapes par lesquelles on passe quand on vit soit une étape de vie, ça peut être un deuil, ça peut être une démission, ça peut être un divorce, ça peut être une perte, un grand changement dans sa vie. Et finalement, c'est quand on va passer de la zone inconnue de la zone connue, à la zone inconnue, et qu'on va aller vivre toutes les étapes que va vivre un héros que vous allez retrouver. C'est ces étapes qu'on retrouve dans les contes, dans les dessins animés, dans les films. Et finalement, jusqu'à arriver au climax du film où on fait vraiment face à ses peurs les plus sombres, à même nos ombres, notre dragon intérieur, et pour ensuite revenir à notre vie initiale avec des enseignements qu'on a tirés. Et finalement, c'est exactement ça. Ces personnes vont se raconter, elles vont vous raconter leur voyage du héros, où est-ce qu'elles ont peut-être un peu patiné dans la semoule, à quel endroit ça a été peut-être plus évident, et quels sont les enseignements qu'elles en ont retirés. Et on va leur poser la question, moi j'adore cette question, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'écoute ? Parce que finalement, quand on est passé par certaines étapes, il y a peut-être des conseils, il y a peut-être des choses qu'on peut expliquer aux gens qui feraient peut-être gagner du temps ou qui peut-être vont être des call to action, comme on dit, OK, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire si vous vous rendez compte que vous êtes en train de patauger, que ce soit du coaching, que ce soit des outils. On va vous parler d'outils qui ont aidé ces personnes, qui nous ont aidés, nous, Justin et moi. On en parlera aussi, parce que bien évidemment que si on vous parle du développement personnel et de la connaissance de soi, c'est aussi qu'on est concerné. Et d'ailleurs, tiens, Justin, on leur a pas dit comment on s'est rencontrés. Alors, moi, je suis, pour le préciser, je suis animateur sur une radio belge nationale. Je suis producteur radio et producteur sonore. Et j'avais à cœur, effectivement, à une période de ma vie où c'était un petit peu compliqué, de faire un vrai travail en profondeur sur moi, sur finalement apprendre à mieux me connaître. J'étais face à des situations qui se répétaient. Tu sais, parfois on est pris dans une forme de boucle et on se dit mais enfin c'est pas possible, l'histoire se répète. Et j'avais vraiment envie de travailler ça en profondeur. Une certaine forme d'incompréhension aussi du comportement des autres et parfois aussi de mes propres réactions. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me former et surtout d'entamer un processus de développement personnel avec une coach certifiée. Parce que ça, je le précise, j'en avais déjà parlé précédemment, mais pour moi c'est très très important. Aujourd'hui, on est quand même dans une
dans une ère, et c'est favorable, hein, où finalement chacun prend conscience, enfin beaucoup de personnes prennent conscience de l'importance de prendre soin d'eux, de s'ouvrir évidemment à ces techniques de développement personnel, etc. Mais il y a aussi un petit peu revers de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en tant que coach, soi-disant. Bon, on n'est pas dans la psychothérapie, mais on est aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs de vie qui pullulent, hein, finalement, où voilà, votre vie est pas top, venez me voir, je vais tout changer en 5 séances. Et ça, je pense qu'il faut quand même attirer votre attention sur le fait que ça reste quand même voilà, quelque chose de riche et de complexe, d'où l'intérêt de trouver une personne en qui vous avez confiance, et puis une personne qui est surtout formée et certifiée, ce qui est totalement ton cas. Oui, complètement. Moi, alors encore une fois, il y a des gens qui vont être certifiés, qui ont des diplômes. On voit bien qu'il y a des médecins aussi qui aujourd'hui ne font pas correctement leur travail. Donc ça reste quand même. Moi, la chose que je pourrais vous suggérer, c'est n'arrivez pas comme une coupe vide. Arrivez avec votre esprit critique. Gardez votre libre arbitre et ne prenez jamais comme argent comptant tout ce qui vous est dit. Et moi, en tant que formatrice et en tant qu'accompagnante du changement, je fais aussi attention de mon côté à ne pas prêcher une parole comme étant une vérité générale. Je propose des choses, je vais poser des questions. En formation, je dis toujours attention, c'est ce que j'ai vérifié ou observé sur les 20 dernières années, les 15 dernières années, où c'est la grande tendance de dire que tel et tel profil aurait plutôt ces difficultés, mais ça reste que mon point de vue. On va toujours trouver des exceptions, on va toujours trouver des contre-exemples, et j'invite toujours à l'esprit critique. Et c'est pour ça que, effectivement, ceux qui vont aujourd'hui critiquer les outils du développement personnel, quels qu'ils soient, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui les critiquent et qui les challenge, parce que ça permet aussi de mettre le doigt sur des choses auxquelles on doit faire attention. Et donc, je vous invite toujours à faire un benchmark, d'aller demander des devis chez différents coachs, d'aller les connecter, de voir comment ils fonctionnent et d'aller avec votre feeling. Est-ce que vous sentez en confiance? Est-ce que le cadre est posé? Est-ce qu'il y a un contrat? Et le cadre, il est extrêmement important, ne serait-ce que le cadre de la confidentialité. Je sais à quel point, moi j'en ai fait les frais, ça m'est arrivé une seule fois effectivement d'avoir une séance avec un professionnel où la confidentialité n'a pas été respectée, et c'est pour ça que je me suis dit je mettrai un point d'honneur à ce que mes clients ne vivent pas ça, parce qu'on arrive déjà en vulnérabilité, parfois on est déjà un peu fragile, ou il y a des choses qui vont mal et on n'a absolument pas besoin de rajouter une complexité là-dessus. Donc choisissez bien le professionnel avec lequel vous allez vous faire accompagner. Alors, à travers ces podcasts, vous entendrez via les différents témoignages, finalement l'importance d'apprendre à se connaître, cette connaissance de soi qui finalement n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on va pas se mentir, hein, on passe évidemment par des étapes qui sont pas toujours évidentes, on est face à nos mécanismes, face à nos peurs, face évidemment à la réalité aussi quelques fois, mais évidemment tout ce jeu en vaut la chandelle clairement, puisque on continue d'apprendre, d'avancer. Et puis de s'enrichir évidemment des expériences des uns des autres que vous pourrez entendre à travers ces différents témoignages. Moi, ça a clairement, je le redis et je n'arrête pas de le dire, mais ça a clairement changé ma vie. Ça a changé beaucoup de choses dans mon existence, de pouvoir finalement mieux me connaître, accepter aussi que finalement certaines choses sont pas ok, à accepter de mettre des limites, ce qui est pas toujours évident pour moi en tout cas dans ma personnalité. Moi j'ai une vie à 1000 à l'heure, j'ai beaucoup de projets, etc. Et à un moment il faut pouvoir aussi se dire voilà, on pose les limites, on balise un peu les choses, et puis prendre conscience aussi de certains éléments qui finalement font en sorte qu'on est toujours un peu finalement dans le même schéma, dans les mêmes mécanismes, et la connaissance de soi, moi, m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, comment fait-on pour apprendre à mieux se connaître, entre guillemets? Fatalement, il y a tout un travail d'accompagnement, ce que tu proposes, à travers justement des bilans de personnalité, du coaching. Ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que parfois, on a l'impression d'être un peu seul, hein, on est un peu seul avec ses problèmes, on se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? Et le fait d'entendre, à travers notamment ces podcasts, que d'autres personnes ont aussi peut-être vécu les mêmes choses que vous, ou ces personnes-là se sont senties seules à un moment, ça va vous faire déjà beaucoup de bien. Le fait d'être encadré et
accompagné d'une coach ou d'un coach certifié, évidemment, ça va beaucoup vous aider. Même si tu l'expliquais, tu ne fais pas les choses à la place des autres, tu les accompagnes. Oui, complètement. Moi, aujourd'hui, j'accompagne, donc je fais des bilans de personnalité, donc j'adore utiliser l'énéagramme, qui est mon outil phare. Aujourd'hui, j'ai aussi le MBTI et le DISC à mon actif. Ça, c'est plus, on va dire, ça va plus servir pour de l'orientation. C'est plus des outils qui sont plus corporate, néanmoins qui sont très complémentaires à l'énéagramme. Et puis aussi, on peut suivre le programme Se découvrir avec l'énéagramme sur 9 semaines et qui permet de se découvrir et de bénéficier de l'effet groupe. C'est-à-dire que vous êtes avec une cohorte et vous allez grandir ensemble et vous allez voir que c'est incroyable ce qui se passe dans un groupe puisque on se fait mutuellement tous grandir. Les problématiques des uns résonnent sur celles des autres. Il y a des amitiés qui se créent. Après, les gens se retrouvent en présentiel et c'est extrêmement puissant. Et moi, aujourd'hui, je me dis, je suis super contente parce que je l'ai vécu. Ouh là là, maintenant, ça me rajeunit pas parce que j'ai découvert l'énéagramme, j'avais 16 ans, donc peut-être à mes 20 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. Et donc, il y a 15 ans, quand je me suis formée, je me disais qu'effectivement, quand on est en formation, il se passe quelque chose d'assez incroyable en groupe que vous ne retrouvez pas dans l'accompagnement individuel et inversement. C'est-à-dire que c'est très complémentaire. Ça dépend ce qu'on veut aller chercher. Le bilan de personnalité, il est intéressant quand vous voulez mettre des mots sur ce que vous vivez et derrière, on va débloquer et voir... Pardon. On va aller voir ce qui bloque chez vous et ce vers quoi vous voulez aller. Donc derrière, on va enchaîner éventuellement sur du coaching. Et les programmes de formation, l'idée, c'est d'aller se découvrir, de bénéficier d'une dynamique de groupe, de connaître l'énéagramme, les sous-types, il y a tout un tas d'outils, il y a une plateforme en ligne qui est intéressante, et derrière, d'aller se former en présentiel, voire pourquoi pas aussi se certifier, parce que moi, je travaille avec le centre belge HPEI, qui délivre la certification énéagramme. Donc, si on tombe amoureux de l'outil, comme moi, et qu'on s'est formé avec moi, on peut continuer avec... le centre belge pour l'assertif. J'ai d'ailleurs le livre que tu m'as fait parcourir, qui est extraordinaire, l'énéagramme évolutif, les 9 bases. C'est un outil que tu utilises aussi en formation. Oui, en fait, le livre que tu as entre les mains, c'est un livre qui n'est pas en vente libre dans le commerce et qui est un bouquin absolument magnifique qui a été écrit par Philippe Alain et Isabelle Arimont, qui sont les deux à l'initiative du centre HPEI en Belgique. Et moi, quand je me suis certifiée avec eux, j'ai jamais été aussi fière que d'avoir cette certif parce qu'elle est très dure à obtenir. Elle demande beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité, beaucoup de rigueur. Pour ceux qui connaissent l'énéagramme, le centre est tenu par 2 perfectionnistes en base 1. Donc je peux vous dire que c'est très challengeant et en même temps, quand on sort de là, on sait qu'on a quelque chose qui tient la route. Ça me permet de faire passer des tests qui sont validés scientifiquement, qui doivent être débriefés, j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas des tests où vous repartez dans la nature, vous avez un résultat et vous repartez chez vous. C'est vraiment un test qui est débriefé, dans lequel on va poser tout un tas de questions. Et ça, pour tout, j'insiste parce que trop de gens font des tests sur Internet, prennent le résultat pour argent comptant et on ne peut décemment pas, c'est comme les tests dans Télérama, trouver des réponses à ces questions en faisant un test sur Internet qui souvent donne des résultats biaisés et faux. Donc moi, je suis très contente de pouvoir travailler avec eux parce qu'on a du matériel pédagogique de qualité. Derrière, les gens qui vont se certifier, je sais qu'ils vont avoir une certification sérieuse. Et moi-même, j'ai été formée avec une rigueur où on a travaillé sa neutralité en tant que formateur. Et j'ai des outils aujourd'hui qui me permettent de sentir une posture et une solidité. Je me sens solide sur les appuis avec le contenu que j'ai obtenu. Ce qui n'a pas été toujours le cas. J'ai navigué dans différentes formations et c'est rare que je trouve des formateurs qui étaient aussi exemplaires. C'est-à-dire que vraiment, ils ont un échantillon de ce qu'ils vendent sur eux et ils ont une réelle expertise. Ça fait 30 ans qu'ils font ce métier. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis très contente de m'être certifiée chez eux. Ce qui est passionnant avec le développement personnel, en tout cas moi, ce qui me passionne, c'est que effectivement, c'est jamais fini. Et ce qui est top, c'est qu'il y a différents outils. Tu parlais de l'énéagramme, il y a le MBTI qui est aussi un outil formidable, extraordinaire. Dans les différents podcasts que vous pourrez écouter sur justement cette nouvelle saison, les secrets de la connaissance de soi, les différents intervenants parlent de différents outils aussi qui les ont éclairés et aidés lors de ce qu'ils ont pu traverser. Donc ça, c'est évidemment excitant. Moi, ce qui m'a aussi aidé quand on a fait le travail ensemble,
c'est d'une part mieux me connaître, ça je pense que c'est un peu le point de départ, hein. C'est souvent pour ça voilà qu'on sollicite un coach ou en tout cas qu'on se pose des questions sur le développement personnel. On se dit bah tiens voilà je suis toujours dans les mêmes mécanismes, ou j'ai telle difficulté, ou ça je sais pas gérer, ou ça bah voilà ça devient compliqué à gérer pour moi. Mais ce qui est aussi très intéressant, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à mieux comprendre aussi les autres et avoir une approche beaucoup plus bienveillante vis-à-vis des autres, et de se dire bah finalement moi, je fonctionne comme ça, mais tout le monde ne pense pas comme moi, et c'est ok. Et fatalement, bah, je peux mieux comprendre, voilà, les réactions des uns des autres. Je peux aussi apprendre à communiquer un peu autrement, et cette forme de communication bah, sera mieux reçue, mieux perçue par l'interlocuteur que j'ai en face de moi, que j'ai appris à connaître ou que j'apprends à connaître. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Et justement, dans le service que tu parlais tout à l'heure, de ces différents soirs où les gens se racontent en fonction de leur base, là c'est un outil de l'énéagramme en l'occurrence, pour l'avoir vécu, c'est extrêmement puissant. Comment s'appelle ce service tu parles des panels. Les panels, oui. Oui, dans l'énéagramme, il y a la tradition orale, c'est-à-dire que vous, au lieu que ce soit le formateur qui vous parle des différentes dynamiques de personnalité, en qualité de formatrice, moi, je vais vous faire vivre les panels, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes de base 1 qui vont vous raconter ce qu'elles vivent, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans leur peau, dans leur corps, dans leur prise de décision, dans leur manière de communiquer, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, choses auxquelles vous n'avez pas forcément accès dans ce que vous allez observer de ces gens-là. Puis ensuite, on va passer aux bases 2, puis aux bases 3, etc. Et pour chacun des profils de personnalité, vous allez pouvoir avoir accès à un panel de personnes qui vont vous raconter ce qu'ils vivent. Et c'est de la 4D, c'est du vrai, c'est du réel, c'est de la réalité. Et pour le coup, moi, j'adore cette technique de tradition orale parce qu'elle rend le système très vivant. C'est clair, c'est une vraie claque hein, pour y avoir participé. Oui. Voilà, ce sont un service que tu proposes plusieurs fois par an, je pense. Oui, alors là, aujourd'hui, au moment où on a enregistré le podcast, oui, c'est un format en ligne qui est proposé plusieurs fois dans l'année. Il a aussi lieu en présentiel, sur un format plus court. Et l'idée de tout ça, en fait, moi, j'ai envie de revenir à l'essentiel. C'est, moi, mon credo, c'est retrouver la joie d'être soi. L'énéagramme, je suis tombée dans la marmite quand j'étais jeune, c'est l'énéagramme. Mais finalement, l'énéagramme, ça sert à quoi? C'est d'aller se reconnecter à quel est le cadeau avec lequel je suis arrivée au monde, quelle est mes qualités essentielles, quels sont mes dons. Moi, je suis persuadée qu'on est arrivé au monde avec des choses qui, naturellement, font qui nous sommes. Et puis, pour plein de raisons, que ce soit nos parents qui nous ont pas encouragés là-dessus, l'environnement, même des fois, c'est socio-culturel, des fois, on n'est pas forcément né, soit à la bonne époque, soit au bon endroit. Et on va pas être valorisé là-dessus. Et souvent, il y a une espèce de clash à un moment donné dans notre vie où on se rend compte qu'on est à côté de nos pompes. C'est souvent ça. C'est parce que on n'a pas honoré cette qualité ou ces qualités essentielles, ce cadeau. Moi, j'aime bien parler de ça. Et c'est ça, pour moi, retrouver la joie d'être soi, c'est finalement honorer, faire vibrer la coquille dans laquelle on est depuis tout petit et la remplir, l'honorer, se rendre compte qu'on a tous quelque chose à apporter au monde et qui est beau, que ce soit... Dans l'énéagramme, il y en a qui vont être idéalistes, qui vont nous apporter l'éthique, il y en a qui vont nous apporter l'amour, il y en a qui vont nous apporter le rayonnement, il y en a qui vont nous apporter l'esthétisme, il y en a qui vont nous apporter la clarté, d'autres la sécurité, l'intuition, d'autres le jeu, le positivisme, d'autres la force, d'autres l'harmonie. Et tous, vous allez voir que dans vos amis, vous allez reconnaître ces gens qui vous apportent, soit ils vous apaisent, soit ils vous bougent les fesses, soit ils vous font marrer, et en fait, ils ont ce truc en eux, et c'est leur essence. Et parfois, en fait, on se rend compte que cette essence, elle a été éteinte parce qu'on n'était pas au bon endroit. On s'est retrouvé comme une orchidée dans un champ de chardon, parce qu'au moment de l'orientation, à 15-16 ans, on était un peu paumé en mode qu'est-ce que je vais faire? Bah, vu que je suis nulle en maths, que je suis bonne en français, bah, du coup, je vais faire ça. Ou papa-maman me dit de faire ça, du coup, je suis poussée par papa-maman, loyauté à papa-maman, j'accepte, et puis à 35 ans, j'explose en vol. Parce que je suis juste pas au bon endroit, ou juste erreur de parcours. Et en ça, je trouve que ces outils, ils sont hyper puissants, c'est de se reconnecter à qu'est-ce qui fait notre essence, c'est pour ça que je parle de qualité essentielle, et juste se repositionner. L'idée, c'est pas de faire un changement à 360, de changer, de se transformer, de changer de personnalité, c'est juste de
hop, on refait un petit recadrage pour se remettre sur les rails. Bon, on va pas se mentir, hein, apprendre à bien se connaître, ça va vraiment vous changer la vie. Tu parlais de pas être au bon endroit. Bah oui, parfois on comprend pas toujours, tu vois. On se dit, bah sur le papier tout roule, le job a l'air trop cool, mais en même temps je me sens pas vraiment à ma place et on sait pas toujours définir pourquoi. Et ben justement, en apprenant à bien se connaître, on peut comprendre que parfois, bon bah voilà, le job peut être cool, mais ça ne nous remplit pas spécialement. On n'est peut-être pas aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on ressent, avec ce dont on a besoin. Donc c'est très très important, évidemment. Enfin en tout cas moi, ça a beaucoup changé ma vie, ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore aujourd'hui quotidiennement. Il y a d'autres outils aussi, je pense. Oui, et si tu me permets, je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que quand je me suis passionnée pour l'énéagramme quand j'avais 16 ans, j'ai cherché désespérément quel était le métier que je pouvais faire dans lequel j'allais pouvoir utiliser ces outils du développement personnel. Et franchement, en vrai, je savais pas du tout. Et par hasard, je me suis dit, vraiment c'est par hasard, donc j'étais barmaid dans un palace à Genève, j'avais fait des études dans l'hôtellerie, donc je m'éclatais. Un jour, il y a un client qui me dit, tu vas faire ça toute ta vie ? Je dis, je m'étais pas posé la question, parce que bah, en vrai, barman, c'est un peu psychologue, parce que t'as des gens qui viennent à toi, ils parlent, ils se confient. Des fois même, ils sont en business trip. Donc, je rappelle, c'était un palace à Genève, donc il y avait plein de gens qui étaient vraiment de passage. Et finalement, ce que j'adorais le plus, c'était pas tant faire les cocktails, c'était vraiment passer du temps avec les clients. Et j'étais souvent rappelée à l'ordre en mode « Cécile, t'es pas là pour tchatcher avec les clients ?» Et vraiment, j'adorais ça. Et du coup, je me dis « Ok, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et là, je pars en ressources humaines. Ça a été une erreur a posteriori parce que finalement, si c'était à refaire, je ferais pas ça. Parce que finalement, c'est pas là où j'ai pu utiliser toutes les ressources et tous ces outils que j'adorais utiliser. Mais ça, je le savais pas avant de me lancer dans ces études-là. Et moi, je rêvais que d'une chose, c'était d'aider les gens à libérer leurs talents, leurs compétences, être en lien avec les employés, les salariés. Et ça, j'ai jamais vraiment trop pu le faire. Et il y avait comme une frustration qui grandissait et grandissait. Moi, je vous le dis sincèrement, j'adore les gens. J'adore les gens, je kiffe les observer. Je me connecte souvent à mon intuition, à des trucs que je ressens, que je perçois. Et vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et c'était super frustrant de me dire, ok, je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai des outils, ok, mais juste là où je suis, je peux pas m'en servir. Et la frustration, elle grandissait. Et j'étais responsable RH dans une banque privée à Genève, donc autant dire que j'étais plutôt à l'abri, plutôt confort dans ce que tu disais tout à l'heure. Et malgré tout, j'étais malheureuse comme une pierre parce que j'honorais pas ce qui était important pour moi. Et c'est pour ça que si vous nous écoutez et que vous vous rendez compte que vous êtes à côté de vos pompes et que vous vous retrouvez comme une orchidée dans un champ de chardon, le problème n'est pas qui vous êtes, n'est pas le fait d'être le champ de chardon, c'est juste de repositionner, de faire un travail sur vos valeurs et d'aller voir où est-ce que vous pourriez vous épanouir comme une petite fleur. C'est joliment dit, c'est joliment dit. Bon, ben voilà, en tout cas, passez de très bons moments à l'écoute des secrets de la connaissance de soi, avec de nombreux témoignages qui vous aideront, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Cécile, que ça soit sur les réseaux, sur ton site pro aussi, que tu peux peut-être citer. Oui, vous pouvez me retrouver sur mon site, sur www.cecileflora.com et sur les réseaux Cécile Flora Énéagramme sur Instagram. Et puis j'ai aussi un groupe Facebook dédié à la connaissance de soi et donc à l'énéagramme qui s'appelle Cécile Flora fait de l'énéagramme.